Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous avons la chance de rencontrer Lydia. Lydia, nous nous sommes rencontrés la semaine dernière, se disant par hasard, lors de nos vacances respectives. Et lors d'une rencontre ou d'un moment d'échange, Lydia m'a parlé de son histoire de vie et j'ai pensé que c'était important pour peut-être pour d'autres personnes qui vivent aussi une difficulté physique. Comment la présence d'un animal a favorisé l'accompagnement vers la guérison. Donc merci Lydia de venir transmettre ces témoignages parce que peut-être bon nombre d'autres personnes ont aussi expérimenté et peut-être se retrouveront et n'osent peut-être pas en parler. J'espère bien que je puisse encourager d'autres. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Donc, tu souffrais de quelle maladie? Donc j'avais une myocardite. Myocardite. Très forte. Oui. Qui a coupé de moitié la puissance de mon muscle. Alors c'était fini, je ne pouvais plus rien faire, plus rien du tout. Même pas lever le bras. Donc c'était vraiment extrêmement violent. C'était extrêmement violente et j'avais beaucoup de chance de ne pas être morte. Oui. Et j'étais à l'hôpital et dans les institutions de réhabilitation et des différents traitements psychologiques, physiques, médicaments, tout ce qu'on pourrait faire pendant des années et des années. Chez toi, tu avais je pense que tu étais très passionné, c'était de chevaux. Voilà, j'ai vécu avec des chevaux depuis toujours. Oui. Et quand j'avais... mais ce n'était pas les miens. Pour notre mariage, il y a 30 ans, la famille qui élevait ces poneys islandiques nous ont offert un petit, comme pour le mariage, voilà. un tout petit. D'accord. Et il avait 2 ans, mais je l'ai connu depuis la journée de sa naissance, parce que j'ai aidé avec les chevaux là, pour le travail, je le connaissais. Et j'aime tous les chevaux, bien sûr, 20, ça. Mais lui, il était très timide. J'ai commencé à l'aimer. Ça, c'était avant que tu tombes malade. Voilà. Et quand tu es tombé malade, il avait 18 ans. 18 ans? Ouais. Ah oui. On a passé déjà une vie ensemble. Oui. On a vécu beaucoup de difficultés ensemble et tout ça. Donc on se connaissait bien. D'accord. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là tu pouvais plus le voir, toi tu étais alité. Voilà. Tu pouvais pas. Voilà qu'il a dû croire que j'étais morte. Et après 2 ans, quand ça avait l'air avec moi d'être moins dangereux pour ma vie. Vous savez, mon mari et ma fille ont dit, qui ont fait du cheval avec lui, qui le montaient, qui sont occupés. Maman, il faut que tu y viennes. Il faut qu'il voit que tu vives. Alors ils m'ont tiré avec une chaise aux étapes. Alors il est venu. Et c'était vraiment merveille. Il était tellement heureux et moi j'étais tellement heureuse. Et il est venu et il mettait sa tête et il met partout pour voir pourquoi et si je vivais, ce qui se passait. Et il faut dire que les Islandiques, ils vivent en liberté complète. Ils ont une table, mais ils n'y entrent jamais, sauf que pour les repas. Ils vivent et se meurent sous ciel. D'accord. Donc, bien sûr, ils sont toujours prêts à se défendre. Alors, il doit avoir compris que moi, je n'étais plus capable de me défendre. Alors, il a dit à tous les autres chevaux de s'en aller, mais vraiment avec force, et se mettait devant moi pour me protéger comme les chevaux le font avec leurs tout petits. Alors, il sentait, comprenait que j'étais faible, qu'il doit s'en occuper de moi. Pourtant, il est beaucoup
beaucoup d'années avant, c'était moi qui s'en occupais et qui le protégeait parce qu'il était timide, il avait peur de pratiquement tout, de son ombre. Donc, du coup, tu as repris à monter Non, fur et pas à du coup, mesure? parce que je pouvais même pas me tenir debout. D'accord. Mais j'y suis allée plus souvent et à partir de certains moments, je pouvais me mettre assise, ce qui améliore les choses beaucoup. Quand on peut manger assis et regarder la télé assis. Alors, mon mari a dit, tu sais quoi, on va t'aider, on te met une chaise ou une échelle et tout. Et il est pas tellement grand. Et tu montes. Tu bouges pas, tu montes. Mais tu verras, il aimerait ça. Donc, je suis montée. Ne bouge pas du tout. C'était comme ça. Faisais très attention. Et on se sentait. Moi, je le sentais, cette force, cette énergie. Vous voyez, c'est quand même un cheval, c'est un petit cheval. 400 kilos, quand même, c'est un cheval. Hein. Et très très tôt après, j'ai commencé à faire du cheval. Il allait tout doucement, même pas toucher une pierre que je ne trouve pas. Et il m'a toujours encouragée. Il m'a encouragée. Parce que à ce moment-là, où je pouvais aller aux étapes, le bois, bien sûr, un cheval qui est le tien, ça vient toujours quand tu es là. Ça vient dire bonjour. Et quand je lui disais, j'arrive pas, ça va pas. Je suis handicapée. Ma pauvre famille, j'ai ruiné toute leur vie, je peux plus participer à rien. Vous voyez, on a des moments comme ça. Hein, c'est comme ça. Alors, il m'a dit, tu montes, on va se promener. Tu verras, c'est pas si mal que ça. Et toujours après, je me sentais meilleure, pas épuisée ou malade. Comment tu peux dire que cette communication, elle était aussi vivante? Enfin, bien sûr, il ne parle pas le français. Ben, évidemment. Non, mais comment tu peux traduire? Est-ce qu'on est de l'ordre de la télépathie? Peut-être, je ne saurais pas le dire, mais lui, il a compris tout ce que je lui dis. Et moi, j'ai compris. Par exemple, un autre exemple, ce qui est très très vrai, je ne montre pas, c'est très vrai. Quand j'étais en bonne santé, encore, avant de tomber malade, j'ai travaillé. Bien sûr, j'ai enseigné, donc je rentrais le midi. En Autriche, en Autriche, dans les montagnes. Oui. Et j'allais dans les étables parce que mon mari travaillait toute la journée. Donc c'était au midi, c'était moi pour nourrir les chevaux. Alors on rentre de l'école. L'école c'est toujours un peu la maladie, c'est trop de gens avec trop de problèmes, tout ça. Et quand je suis rentrée aux étables, et c'était plein de neige et plein de soleil, je me demandais, oui, alors la réalité, est-ce que c'est ici, ou est-ce que c'est dans l'école, ou dans les villes, où est la réalité, la vraie vie? Alors il venait me voir, il me regarde, et il me dit, pourquoi est-ce que tu y vas tout le temps aussi? C'est pas bon. Alors je lui dis, mais tu as dire facilement, regarde tous les tables et le foin et tout ça. C'est parce que je travaille, oui. Parce que papa travaille, sinon tu n'as rien à manger. Oh mais écoute, regarde, c'est beau. Et l'herbe, ça repousse, ne t'en fais pas. Et il a transmis ça. Sagesse. Beaucoup de fois. Et après, je savais où c'est la réalité et la vie. Et les problèmes de télévision, des élèves, tout ça, c'était là où c'était bien, mais pas en dedans moi. Et il faisait toujours ça. Et toujours on se sentait mieux, plus belle, plus jeune, plus forte, plus je sais pas quoi, en contact avec lui.
D'accord. C'est pas tous les chevaux comme ça. Par exemple, moi j'en ai une autre maintenant. Il est très jeune. Il ne me protège pas tellement. Mais je communique avec lui autant. Alors parce que moi je suis maintenant, depuis 13 ans, je suis malade. Donc on devient plus... Moi je suis devenue plus prudente. Je n'ose moins. Je risque moins. Hein? Alors j'aimerais courir, galoper moins vite, moins loin. Et je lui dis ça et il ne m'écoute pas toujours. Alors je le gronde. Je dis mais écoute, fais pas ça, ça me fait mal. Tu me fais mal, j'ai peur. Alors il tourne la tête, il touche mon pied et dit ne fais pas trop. Rien n'est arrivé, quand tu as peur. Et il me dit, laisse-moi te montrer comment la vie est belle. Donc toi, ton expérience de vie, tu peux dire combien la présence, plus l'amour et l'attention de ton cheval a permis à ta guérison? Beaucoup. Je suis absolument sûre que je n'aurais jamais osé premièrement de faire du cheval sans lui. Et le faire du cheval pour moi c'était une grande et importante partie de mon être, de moi. Donc peut-être sans lui j'aurais pas osé de refaire du vélo ou du ski, parce que lui il m'a toujours montré qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Parce que c'est pas forcément facile de parler de cette expérience avec d'autres personnes. Oui, parce qu'il ne te croit pas. Il ne te croit pas. Oui. Eh bien, on assume. Oui, nous avons l'expérience, les animaux. J'ai l'expérience. Oui, voilà. Oui. Donc, en fait, justement, il y a tout ça qui passe derrière, en arrière, je ne sais pas si vous les voyez. De transmettre justement pour les personnes qui sont en souffrance et qui ont cette, en tout cas, bienveillance avec les animaux, combien ils peuvent aussi être en interconnexion. Oui, par exemple, aussi pour les... je peux très bien m'imaginer des enfants handicapés qui ont des possibilités, des difficultés de se bouger. Hein, parce que, enfin, bien sûr, le contact avec chaque animal est important, soit chien, soit chat, soit n'importe quoi. Mais un cheval, quand ça bouge, ça te bouge aussi. Par exemple, moi, bien sûr, après des années au lit, j'avais plus du tout de muscles. J'arrivais plus à me bouger. Hein? Donc j'avais le dos bloqué de là à là. Alors si et je crois qu'avec les enfants ou les personnes handicapées, ça doit être un peu comme ça. Alors si tu te mets au dos d'un cheval, ça te bouge. Et si tu aimes le cheval, et si tu n'es plus peur, faut pas avoir peur, ça te bouge et ça te relaxe. Ça stimule toute la colonne vertébrale. On voit combien, en plus, dans ce que tu nous dis, au-delà de l'accompagnement, au-delà de la guérison, dont je souhaite complète, il y a cette transmission de la sagesse de l'animal. En tout cas, merci parce que ça nous permet aussi, vous-même, vous avez eu ces expériences-là avec des animaux et combien ça vous a apporté, c'est toujours plaisant si vous voulez aussi témoigner. Et on incite évidemment le plus grand nombre à avoir ce regard, cette bienveillance vis-à-vis des animaux. C'est Gandhi qui disait, vous pouvez un peu civiliser la façon dont on s'occupe de ces animaux. Et ben, on nous le souhaite. On se souhaite de revenir à cet amour-là, à cette bienveillance-là. Oui, si de ne pas dire qu'un animal n'a pas d'âme, ne comprend pas, doit être seul. Hein? Voilà. Au contraire. On a besoin des uns et des autres. Et merci à eux, voilà, si on ne le dit pas suffisamment. Merci Lydia. De rien. À bientôt.